J'écoute. Oui, bonjour. J'aimerais vous parler des gardiens de la galaxie, s'il vous plaît. Merci. Ok. Alors, bonjour, donc aujourd'hui on va parler du film Les Gardiens de la Galaxie, film que j'ai pu voir hier au cinéma, avec un peu de retard, puisqu'il est sorti, je sais plus quand, je crois, fin juillet ou début août, je sais plus, bref. Et donc Les Gardiens de la Galaxie, film réalisé par James Gunn, que je connaissais de nom, mais dont j'avais rien vu avant. Avec Chris Pratt, Zoé Saldana, le catcheur, ou l'ancien catcheur Batista, je sais pas s'il pratique encore, faudrait que je me renseigne, avec Vin Diesel qui prête sa voix à Groot, et Bradley Cooper qui prête sa voix au raton laveur Rocket. L'histoire du film. Donc c'est Star-Lord, donc Chris Pratt interprète, qui est une sorte de chasseur de trésors. Dans le film, ils appellent ça un ravageur, qui découvre dans un temple un orbe. Je pensais qu'on disait une orbe, comme quoi je dormirai moins con ce soir. Donc un orbe dans un temple. À la suite de ça, il y a à peu près tout le monde qui veut le pécho, ce mec, parce qu'apparemment l'orbe détient un pouvoir. Voilà, c'est dans ce contexte-là qu'il va rencontrer donc Gamora, oui c'est ça, Drax, Rocket et Groot donc, avec qui il va s'unir pour tenter de sauver la planète Xantar, qui risque d'être détruite. Voilà, donc ça c'est l'histoire de base du film. Donc le film en lui-même, très très bien. Je dis quoi? Très, 5 fois très. Donc c'est vraiment, c'est très bien quoi. Donc ouais, c'est vraiment un très bon film. Donc c'est un film qui est fun, vraiment, qui est complètement décomplexé. Donc j'ai jamais lu le comics, mais si c'est vraiment du très bon. C'est un film, donc pour Marvel, c'est surtout l'occasion de lancer une nouvelle franchise, parce que c'est vrai que depuis quelques années, on a Iron Man, on a Captain America, on a Thor, on a Hulk, mais Hulk, bon, à part dans Avengers, les films n'ont pas trop marché. Donc c'est vrai que là, surtout pour Marvel, l'occasion de lancer la nouvelle franchise, de lancer la suite, ce qu'ils appellent leur phase 1, phase 2, phase 3, enfin, je suis pas dans les confidences non plus, hein. Donc ouais, donc ce qui est bien avec le lancement de cette nouvelle franchise, c'est qu'on peut balayer ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'utiliser des éléments qu'on a vu dans Iron Man ou dans Thor ou dans... Enfin si, un ou deux éléments, mais je veux dire, on démarre à zéro une nouvelle franchise, donc là on reprend des bases nouvelles. Et donc ça rafraîchit un peu parce que c'est vrai que toujours voir à la fin de Thor 2 un élément qui va arriver, voir à la fin d'Iron Man 3 un élément qui va arriver, et puis on se dit, ou à la fin d'Avengers, on se dit, ouais, comment ils se perdent dans leur propre gloubi-boulga là, donc on commence à avoir un petit peu le bout, même si c'est des très bons films, on se dit, ouais, mais à un moment donné, faut arrêter les gars, faut arrêter. Hein, donc là, c'est bien, c'est que c'est une vraie bouffée d'air frais. Une bouffée d'air, oui, on se dit comme ça, une bouffée d'air frais. Donc ouais, comme je disais, mis à part un ou deux éléments qu'on retrouve dans le film, qu'on avait pu voir dans les anciens trucs, je veux dire, Thanos, on l'a vu dans la scène post-générique d'Avengers, le collectionneur, on l'a découvert à la fin de Thor 2, mais je veux dire, mis à part ça, ça va, c'est du neuf quoi. Donc ouais, vraiment pour ça c'est bien. Au niveau du casting, c'est impeccable. C'est-à-dire que Chris Pratt, on le voit dedans, on dit ouais ok, nickel. On n'arrive pas à imaginer quelqu'un d'autre du coup. Zoé Saldana, pareil, elle colle bien au truc quoi. Euh, Comment il s'appelle? Batista. Donc en Drax le Destructeur, bah ouais, tant qu'à faire autant prendre un catcheur. Et puis à mon avis, plutôt prendre quelqu'un de pas trop connu. Après un mec comme The Rock par exemple, je pense qu'on se serait dit ouais, classique. Là, prendre un mec moins connu, pour le coup, pour le jouer, ça passe bien. Puis il a pas un rôle extraordinaire, quoi. C'est un bourrin, il le fait parfaitement. Vocalement, Vin Diesel, Bradley Cooper, impeccable. Alors je l'ai vu en VF, donc je sais que Vin Diesel a fait tous les doublages en toutes les langues lui-même, donc ça passe. Par contre, ouais, la VF, en ce qui concerne Bradley Cooper, ils ont pris sa même voix.
Et ouais, c'est nickel. Du coup, je suis impatient de voir le film en VO pour voir comment ça rend, mais à mon avis, ça doit être la même chose. Il doit être complètement fou, le mec, quoi, dans le doublage. Donc, ouais, impeccable. Qu'est-ce que j'ai dit ensuite? J'ai écrit histoire, scénario qui tient la route, ouais, parce que je trouve que bah déjà on démarre un nouveau truc, ça se passe dans la galaxie donc on peut tout se permettre, on n'a pas de contraintes réelles particulières, j'insiste bien. Et puis la différence entre les héros qui se rencontrent et qui forment une unité, ça passe impeccable quoi. Donc je vous laisse voir le film parce que je veux pas trop spoiler non plus. Mais il y a des. Oui, quand ils se rencontrent, il y a des séquences entre eux, on se dit waouh, ça. C'est fou quoi. C'est fou. Qu'est-ce que j'ai dit ensuite? Je parle de la bande-son. Alors ouais, il y a la bande-son un peu rétro qui colle. Parce que dans le film, enfin on voit au début, donc je spoil pas, il arrive quelque chose à un gamin. Fin années 80, je crois. Et ou début, fin 80, début 90. Ouais, je sais plus. Fin 80. Je parle trop, je vais essayer d'aller plus vite. Fin 80, ouais, il se fait. Ouais, je spoil, parce que vous voyez au début. Il se fait enlever, il avait son Walkman avec la musique de l'époque. Et c'est et c'est du pur son, quoi. C'est vraiment du pur son. Et ça, ils ont su l'incorporer dans le film. Donc, ouais, c'est vraiment. Ça bouge, quoi. C'est bien de voir un film comme ça qui assume ses références. Et à côté de ça, on a une bande son plus classique, bien orchestrée, qui colle bien au moment de bravoure du film. Il y a des 2-3 passages où waouh, on se dit ça passe quoi, ça passe très très bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit qu'on avait un scénario relativement classique, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est un scénario qui pose les bases, donc on fait se rencontrer les héros, donc forcément ça clash au début. Mais ouais, du coup après. Qu'est-ce que j'ai dit? Scénario classique, entrecoupé de moments complètement fous, et c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a des scènes d'action de pure folie, puis entre deux, j'ai mon téléphone qui sonne depuis tout à l'heure, et entre deux, on a des dialogues, mais qui sont en complet décalage avec l'action. Il y a une scène à la fin, je raconte pas, mais on se dit what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Il y a des répliques à tuer, on se dit c'est incroyable que Marvel ait cautionné ce scénario avec des scènes comme ça, avec des dialogues comme ça. Quand on connaît un peu, on voit un petit peu le profil de Marvel, ça reste quand même une machine à fric, même si c'est vrai que ces derniers temps, je trouve, surtout depuis Avengers, que Marvel commence à faire moins que le divertissement, c'est-à-dire que ouais, il y a du fun, il y a de l'action, il y a de la folie, c'est cool, mais qu'à côté de ça, ils essayent de plus se poser, de plus faire quand même des films qui peuvent aussi plaire à la presse, pour parler vulgairement, pas juste un film fun pour le public comme le fait Michael Bay avec ses Transformers, où la presse crache dessus parce que c'est du vide quoi. Bah là je trouve que Marvel essaye quand même, surtout depuis Avengers, je veux dire on regarde Iron Man 3 ou Captain America 2 ou Thor 2, on voit bien qu'ils essayent de faire autre chose que de l'action bourrin qui se pose pas de questions quoi. Donc voilà, je me perds dans mes notes parce que je reprends un petit peu tout ce que je dis. Donc on va dire quoi? Qu'est-ce que je disais? Donc ouais, la mise en scène qui laisse surtout la place aux personnages, même dans les scènes d'action, ce qui est vrai, je vous laisserai le constater. Donc ouais, Marvel a cautionné le scénario, ce que je trouve complètement fou. Mais du coup c'est cool parce que ça veut dire que Marvel, au-delà de la machine à fric, ils ont envie de prendre des risques avec leur nouvelle franchise. C'est bien. Je trouve qu'à mes yeux, pour l'instant, depuis des années que je me bouffe des films de super-héros au cinéma en ce qui concerne Marvel, c'est la meilleure adaptation que j'ai vue. En tout cas, le meilleur film Marvel que j'ai vu, pardon, parce que j'ai jamais lu le comics. Surtout depuis quand on regarde il y a 10-15 ans les premiers Spider-Man de Sam Raimi. Après on a eu Iron Man, on a eu Thor, on a eu Captain America, là on a eu Avengers, et je trouve qu'il s'améliore de film en film, comme je disais tout à l'heure. Et ça passe aussi par le fait qu'ils prennent des réalisateurs différents ou styles différents. Donc ça passe, c'est très très bien. J'espère qu'ils vont continuer comme ça. Mais ce que j'ai surtout peur, c'est que Marvel tombe dans ce que j'appelle le complexe Pixar. C'est-à-dire que Pixar, depuis que ça existe, ils font des... Allez, on va exagérer un peu, des chefs-d'œuvre. Donc on va finir vite. Donc je disais, c'est une évidence. Je suis bien.
Donc je mets mon bras là, hein, il y aura un petit faux raccord, c'est pas grave, donc c'est une évidence. On va aller vite parce que j'ai plus beaucoup de batterie sur mon appareil photo. Donc ouais, faut pas souffrir du complexe Pixar, c'est-à-dire qu'il faut aller en s'améliorant, mais il faut toujours se réinventer. Alors Pixar a essayé de le faire, mais bon, là c'est un peu échec, je suis pas là pour parler de Pixar, je suis là pour parler des Gardiens de la Galaxie. Donc toutefois, ouais, pas souffrir de ça, aller en s'améliorant, se réinventer, toujours faire appel à des réalisateurs différents, c'est nickel. Voilà, j'espère, je sais qu'il y a une suite en préparation, que c'était prévu, j'espère que le 2 aura le même esprit, mais pour aller au-delà de ça. J'ai foi en Marvel, voilà. Que dire de plus? Ouais, très bon film, donc je vais pas le redire 5 fois, mais ouais, vraiment, ça m'a énormément plu. Euh, la séquence post-générique, la première, si, elle passe bien. La deuxième, bon, j'ai pas compris, mais voilà, je devais pas. Je pense que j'étais pressé de me tirer de la salle de cinéma parce que j'avais quand même une demi-heure pour rentrer chez moi. Donc ouais, je le conseille, Les Gardiens de la Galaxie, si vous avez, ouais, si vraiment vous avez l'occasion de le voir, allez-y. Je pense que vous allez avoir la banane pendant 2 heures, même s'il y a des petits moments tristes, et vous allez sortir de là, vous allez dire putain, vivement le 2. Voilà, sur ce, ben, bonne journée, et puis à plus. Salut!